La France bouge. La pépite du jour. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en 2018, mais qui a été complètement mis à l'arrêt pendant le Covid. Là, vous avez repris, Victoire, vous avez 29 ans. Vous avez eu pas mal d'années d'apprentissage, puisque vous avez démarré par 3 ans d'apprentissage chez Christian Etchebest, c'est ça ? C'est ça. Et une dernière année en pâtisserie au Précathlon. Exact. Précathlon, on en reparlera tout à l'heure. Précathlon, c'est le nôtre. Et Céline Godin va nous raconter la saga de la maison Le Nôtre. D'ailleurs, vous passez en 2013 le concours des meilleurs apprentis de France, que vous gagnez. Et on vous propose une place de second, puis de chef de partie en pâtisserie au Précathlon. Ça veut dire quoi, second, chef ? Moi, je connais pas. Alors, en fait, quand j'ai fini mon apprentissage, le chef Frédéric Anton et la chef Christelle Bruat m'ont tout de suite fait confiance et j'ai sauté toutes les étapes de commis, demi-chef et j'ai eu ma place de chef de partie en pâtisserie. Donc ça s'est très bien passé. Mon premier métier, c'était quand même la cuisine. Cuisine salée, quoi, vous voulez dire. La cuisine salée, exact. À base de poisson, je crois que vous êtes resté au Précathlon. Je suis retournée après en poisson, au chef de partie poisson au Précathlon. Et après, en fait, j'ai rencontré mon mari et qui avait déjà sa société de food truck. Et donc de c'est traiteur. Les petits camions que l'on trouve. Exactement, les petits camions, des cuisines mobiles en fait. Oui, tout à fait. Et mon mari n'était pas du tout pâtissier. Il proposait des desserts qui étaient catastrophiques. Et donc naturellement, je suis partie du Précathlon, j'ai rejoint mon mari et j'ai commencé à faire une offre sucrée pour son offre de traiteur. Et ensuite, on a lancé une part de gâteau. Une part de gâteau, pourquoi ? Parce que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Tout part du mariage d'une amie qui vous dit j'ai pas du tout envie d'avoir une pièce montée avec des choux qu'on retrouve partout. C'est ça, exactement. En fait, on s'occupait donc de tout son mariage pour le traiteur et elle ne voulait pas le wedding cake classique. Donc elle m'a dit propose-moi quelque chose. Et donc, une part de gâteau est née pour son mariage. Je lui ai proposé d'écrire son prénom et le prénom de son mari. C'était quoi ? Il s'appelle comment ? Laurie et Arik. Laurie et Arik. Donc, c'est eux qui vous ont inspiré pour votre entreprise. Vous allez nous raconter ce qu'est une part de gâteau. Vous aussi, vous avez 1 minute. On vous écoute. Alors, une part de gâteau, c'est une pâtisserie en ligne spécialisée dans les gâteaux en chiffres et en lettres. Mon souhait était de faire des bons et beaux gâteaux d'anniversaire qui changent du gâteau traditionnel. Il y a des millions de possibilités, de combinaisons possibles. Je propose plein de choix de crèmes, de fruits qui sont cachés à l'intérieur, de décors. Tout est fait maison à partir de mon laboratoire. Donc il y a des petites meringues, des macarons, des guimauves, des pâtes de fruits. On travaille principalement avec des produits de saison. Et je travaille donc avec mon associé à partir de mon laboratoire à Montreuil. Donc les gens nous découvrent sur les réseaux sociaux. Merci pour votre pitch. Le gong retentit. Merci Victoire Garzon-Ayoun pour une part de gâteau. Le premier prix est de 60 €. Ça évolue en fonction du nombre de parts. Si vous êtes ici dans la France Bouge, Victoire, c'est parce que vous avez des besoins. Donc nous, tous les jours, on demande à Nathalie Carré, dont c'est le métier. Elle est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Ça vous aide bonjour. Non, je suis sûre, tout ça, tout ce que vous écoutez depuis tout à l'heure. En fait, moi, je suis en train de me dire que je vais préparer des gâteaux pour ce week-end. Vous pouvez aussi les commander, sur une part de gâteau notamment, ou encore sain, parce que sain, on précise, Sandrine, on n'est pas obligé d'être malade pour en prendre. Non, bien évidemment. Non, mais c'est important de le préciser, on peut commander sur votre site internet SAIN. Victoire, vous avez aujourd'hui 150 commandes par mois. À peu près, c'est un excellent début, mais vous souhaitez donc recruter pour vous concentrer sur le développement. Nathalie, que peut-elle faire ? Alors vous savez quoi ? Pour les conseils sur le recrutement, je vais laisser vos voisins de studio vous donner des conseils honnêtement. La dernière fois que j'ai recruté des professionnels de la restauration, j'avais 23 ans et j'en ai 49. Donc, pourquoi vous avez travaillé dans la restauration, vous, Nathalie ? J'ai cofondé une entreprise de restauration rapide bio à 23 ans. On en apprend tous les jours sur vous, Nathalie Carré. Alors, je vous laisse poursuivre. Donc, on met de côté le recrutement, on demandera à Christophe Felder. Pour le reste... Alors pour le développement, quand même j'ai des idées. Bon, soyons clairs, quand on demande à notre moteur de recherche gâteau sur mesure, il y a du monde et il y en a pour tous les goûts, donc pas si facile de se démarquer au milieu de tous ces pâtissiers designers. Alors avant de penser développement, pensons différenciation. Et peut-être que votre différenciation ne viendra pas des produits, même si vous allez me dire que vos gâteaux sont les meilleurs, mais plutôt du service. Par exemple, la possibilité d'être livré en urgence ou le dimanche, la possibilité de faire un cadeau sur mesure en 2 heures, un gâteau sur
mesure en 2 heures, la possibilité de visualiser le résultat qu'on aura au fur et à mesure des choix qu'on fait en ligne, la possibilité d'envoyer un dessin de ce qu'on veut et que vous le reproduisiez en pâtisserie, la possibilité de choisir sa crème au-delà de la saveur, crème au beurre, crème pâtissière, crème chibouts, etc. Ou de laisser le chef choisir. Crème chibouts, vous avez dit, c'est quoi crème chibouts? J'ai entendu. Elisabeth, Mais non. Elisabeth, la crème chibouts. Et après. Mais non, mais Christophe, c'est quoi cette crème? C'est une crème pâtissière chaude. Ah, mais moi je Avec de la meringue dedans, ça se fait plus trop, mais. Ah, non, en tout cas, mais c'est Nathalie vrai. Carré le fait. Alors allez-y, continuez Nathalie, j'en apprends moi aussi. Alors c'est aussi la possibilité de demander une lettre ou un chiffre sans sucre pour une personne diabétique ou sans œufs par exemple. Et je suis sûre que Sandrine et vous pourriez faire de jolies collaborations en ce sens. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, le développement. Alors option 1, classique. Vous ouvrez une boutique dans Paris, ça faciliterait la récupération des commandes par vos clients. Mais probablement que assez vite, vous allez trouver que ça fait beaucoup de charges fixes pour simplement être un lieu de collecte de commandes. Alors bien sûr, ça fait une sorte de showroom avec peut-être la possibilité d'acheter des gâteaux en chiffres déjà prêts pour les urgences ou de créer un gâteau un peu moins sur mesure dans la journée, mais également peut-être la possibilité d'acheter des pâtisseries plus classiques parce qu'il faut aussi amortir les charges et pour vous rapprocher de vos clients, ouvrir d'autres boutiques en Ile-de-France ou ailleurs. Option 2, assez classique aussi, le développement d'un réseau de franchise, d'une part de gâteaux qui pourrait peut-être s'appuyer sur un réseau de boulangeries-pâtisseries en franchise, un peu comme une offre complémentaire, un espèce de corner gâteau de fête sur mesure. Victoire, vous en pensez quoi de toutes ces petites idées? C'est exactement ce qu'il nous faut. Ah bah voilà. Voilà, mon grand problème du moment, c'est que je ne sais pas déléguer. Ah, Voilà, Christophe, je fais tout. que pouvez-vous toute lui seule. conseiller? Ça a dû vous arriver ça? Non, mais c'est ça un peu dans ce métier-là. Quand on démarre, tout, moi c'est pas que c'est plus facile. Les premières années, c'est les plus faciles parce qu'en fait, on n'a pas trop de clients et c'est après quand on veut développer justement où il faut justement déléguer. Ouais, et vous y êtes parvenu comment? Il faut lâcher en fait finalement. Il faut se dire on fait confiance. On l'a recruté, on fait confiance. Faut lâcher. Moi, on m'appelle le roi de la délègue. Donc, vous savez, je suis rentré au Crayon, j'avais 23 ans comme chef pâtissier. Et au bout de un an et demi, je me suis dit si je délègue pas, c'est hyper compliqué. Et puis parce vous n'allez que, pas tenir physiquement? Non, c'était 8 heures en fait, c'est jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, il fallait déléguer. Et c'est en plus quand on délègue, c'est assez drôle parce que on est étonné par la qualité des on se dit qu'on n'est pas des gens derrière, des jeunes qui sont vraiment géniaux, quoi. Enfin, et les idées peuvent venir de partout. C'est la richesse du collectif. Nathalie, je crois que vous avez même une autre idée pour Victoire, pour terminer. Eh bien oui, parce que effectivement, tous les mois, ma famille se retrouve chez ma belle-mère, dans la campagne normande. On va tout savoir fêter un sur la vie de anniversaire. Nathalie Carré. Donc votre belle-mère, elle est en Normandie, d'accord, on continue. Et du coup, tous les mois, on a un gâteau traditionnel avec une plaque « Bon anniversaire » plus le prénom. C'est chouette, mais c'est pas waouh. Du coup, je me dis que vous pourriez devenir l'interflora du gâteau de fête. Je m'explique. Ah, c'est pas Vous mal proposez au boule. Ah, vous avez vu? J'adore. Il faut s'inspirer des autres secteurs d'activité. Ouais. Vous proposez aux boulangers-pâtissiers de France et de Navarre de compléter leurs revenus en étendant leur gamme de produits avec des gâteaux de fête sur mesure. Ceux qui acceptent rejoignent votre réseau avec une sorte de paiement de licence, par exemple. Vous les formez à la création des gâteaux que vous proposez. Ensuite, côté client, comme pour Interflora, on choisit son gâteau de fête sur votre site, le lieu où on veut le recevoir ou aller le chercher, ou qu'on soit en France. Et on peut donc avoir son gâteau sur mesure d'une part de gâteau en s'appuyant sur l'artisan local. Quand même, une dernière idée, on va peut-être profiter de la situation, parce que si Monsieur Felder voulait mettre son talent à votre service le temps d'une journée pour concevoir le gâteau de fête sur mesure, une part de gâteau en collaboration avec Christophe, je pense que ça faciliterait probablement le développement de votre réseau partout en France. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, toute l'équipe de La France Bouge vous souhaite une très belle aventure entrepreneuriale et longue vie à une part de gâteau. Et nous espérons pouvoir toutes et tous nous régaler de vos merveilles lors de nos prochaines fêtes d'anniversaire. En tout cas, c'est votre belle-mère qui va être contente, Nathalie Carré. Oui. Elle est pas au courant. Merci. Non, pas encore. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Victoire, vous voulez réagir? Merci pour ces conseils. Je vais prendre note de tout ça. Ouais, il y a plein de choses. Hein. Oui, en parler avec mon associé. Et peut-être avec Christophe. Ah bah oui, mais Christophe, vous étiez en train de dire, quand Nathalie disait il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, pourquoi vous n'allez pas devenir l'interflora du gâteau? Alors il y a une quinzaine d'années, j'avais un peu cette idée-là. Ça existe au Japon, mais ça s'est jamais vraiment développé. D'ailleurs la boutique s'appelle Gâteau d'anniversaire à Tokyo. Donc à Tokyo ça marche. Pardon? À Tokyo, ça marche. Ça marche, ouais. Mais pas, Une très très grande ville. Et après, pour développer, ce qui n'est pas évident, contrairement aux fleurs, les gâteaux sont périssables rapidement, un jour ou deux. Et comme les gâteaux, on a y a vraiment envie de Chronofresh maintenant. personnaliser. Pardon? Il y a Chronofresh, il y a plein de choses. Oui, mais ça reste encore, ça reste à inventer. Quel est le conseil, Christophe Helder, que vous pourriez donner à Victoire aujourd'hui sur le plateau d'Europe 1 dans La France Bouge? C'est de toujours se faire plaisir.
Et attention aux investisseurs qui vont faire des choix qui ne sont pas celui du professionnel. Et il faut toujours, au fond de son cœur, quand on enlève tout, il y a toujours la bonne décision. Donc c'est vraiment se faire plaisir, rester là-dedans. Et ça doit être le fil conducteur. Et à un moment donné, ça marche. Merci. Merci Nathalie Carré. On vous retrouve lundi pour vos prochains précieux conseils. Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge avec cette question. Surtout à vous Christophe, comment vont vos salariés ?